Accepter les différentes facettes de ton signe solaire du Capricorne, accepter également et prendre vraiment à bras le corps ce rôle de leader né sans rougir, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers de trois façons plus colorées d'amener ces belles caractéristiques de ce signe qui peut sembler froid, distant, introverti, taiseux pour un grand nombre. Alors, on va voir ça au travers de caractéristiques, avec les décans, avec les cartes de tarot, et je vous réserve aussi une petite surprise à la fin. Alors, moi-même étant un signe solaire en Capricorne, je ne sais pas si je sais de quoi je parle, mais en tout cas, ce signe solaire me guide depuis des années. Mon ascendant est Sagittaire, ma lune est en Cancer, et non, tu n'as pas besoin d'être ascendant Sagittaire ni avoir ta lune en Cancer pour comprendre, on va dire, comment fonctionne le Capricorne dans ses grandes lignes. Bien sûr, après, il faut voir dans ton thème natal où est posé ce signe solaire du Capricorne, de la maison 1 à la maison 12, parce que il peut se balader dans n'importe quelle maison. Pour moi, il est dans la maison 2. Les planètes qui sont là, adjacentes, quels angles elles forment, quels biais, on va dire, négatifs elles procurent et quels sont les autres atouts qui sont là dans ce thème pour te permettre justement de contrecarrer les difficultés de ton âme sur le terrain de la vie. Moi, je suis Florence Cohen, créatrice de cette chaîne étoilée ou âme étoilée. Je suis thérapeute, astrologue, tarologue et je t'invite sur le chemin de reconnexion à toi, à ton âme. Tu sais, cette façon que l'on a d'être, de ressentir les choses et de faire complètement l'inverse de ce qu'on aimerait être et faire. Voilà. Alors, tout de suite, les caractéristiques du Capricorne, tu le connais un tout petit peu, tu es né en hiver. Si tu es né entre le mois de décembre et le mois de janvier, ta planète maîtresse, excuse-moi du peu, c'est Saturne, la planète de la rigueur, des lois, c'est-à-dire que le Capricorne et Saturne, eh bien, se développent et font un très beau duo pour gravir, pour franchir cette montagne. Et la maison qui nous représente, qui te représente, c'est la maison 10, la maison de l'élévation sociale et de la carrière. Donc c'est pour ça qu'en tout début, je te disais oui, que le Capricorne est un leader né qui a besoin en tout cas d'éclore dans ce domaine social, mais aussi du travail. Mais par contre, la difficulté pour chaque Capricorne, c'est que dans l'idéal, le Capricorne devrait être en maison 10 avec Saturne directement. Ça serait, tu vois, le cadeau magnifique de la vie. Et non, parce que du coup, ça nous challenge si un Capricorne est en maison 3, dans la maison du Gémeaux ou de sa planète Mercure, ou se balade dans une autre maison. Et Saturne également peut être éparpillé dans l'une des 12 maisons. Chez moi, Saturne, hmm, est en maison 4, secteur familial, dans le signe du poisson. Donc, autant te dire que je sors les rames pour vraiment donner du sens à ma vie. Donc, voilà les caractéristiques globales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, si tu as ce soleil en Capricorne, tu dois apprendre à t'élever socialement, à atteindre ton but pour qu'au niveau relationnel avec les autres, au travail et aussi dans ta puissance qui va être de te montrer au monde, le soleil, c'est quand même l'astre du lion et c'est se montrer, c'est être vu, mais avec les caractéristiques du Capricorne, c'est-à-dire eh bien, maîtriser ton sujet, y aller par étapes et la vie, heureusement ou malheureusement, on va la prendre à nos dépens, c'est d'incarner cette patience, cette persévérance, que rien n'arrive tout cuit, tout fait très vite. Et non. Et tant qu'on n'a pas compris cette leçon, on va être mis face à des problématiques qui nous interpellent pour nous dire patience et longueur de temps font plus que rage et je ne sais plus la suite. Si tu la connais, tu peux me le mettre dans les commentaires. Vraiment, c'est quelque chose, peu importe le projet que tu as, mais ça va être plus en lien toujours avec le travail, que ce soit
Si tu veux faire une formation sur du moyen ou du long terme, si tu développes un projet de cœur, il te faudra comprendre que ça n'arrivera pas comme ça. Tu vas avoir besoin d'établir des étapes, de mettre des limites et de gravir une marche après l'autre. Alors tout de suite, on va voir les trois décans et les planètes associées à ces trois décans parce que ça change énormément que tu sois du premier, du second ou du troisième décan. Alors, pour le premier décan, il y a quand même vraiment quelque chose à incarner de l'ordre de la volonté, de la puissance et d'atteindre une certaine maîtrise énergétique. Je vais t'expliquer ce que c'est et de développer justement ces qualités de pouvoir pour concrétiser des aspirations vraiment dans la matière et on n'a rien de moins que la planète Pluton. Donc, je suis du premier décan. Tu peux mettre également dans les commentaires quel décan tu es et bien sûr si ce que je vais te dire te correspond. Donc, ça veut dire que de toute façon, il y a quand même une maîtrise et une puissance à atteindre avec ce signe du Capricorne, mais de différentes façons selon le décan. Ici, avec Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, que l'on a bien senti passer dans nos vies de 2008 à 2024, elle est là justement pour nous aider à nous élever. Pluton, c'est pas une planète qui va te vouloir du mal, aucune planète ne te veut du mal, mais c'est une planète qui cherche à te dire, là, tu n'es pas sur ton chemin. Pluton, elle est venue déraciner, on est un signe de terre, tout ce qui n'allait pas dans nos vies pour qu'on prenne conscience de ce qui n'allait pas, pour construire quelque chose de solide, de plus durable pour nous, les Capricornes. Mais tant que la leçon n'a pas été apprise de 2008 à 2024 avec ce Pluton en Capricorne, eh ben, on l'a pris comme c'est pas possible ce qui m'arrive dans ma vie, rien ne change, je fais toujours les mêmes rencontres, au travail ça va pas, alors que là Pluton a été là pour nous dire oh, tu es marié, tu ne supportes pas ce mariage, pouf, allez, divorce. Tu travailles, dans ce travail tu ne t'épanouis pas, ben un licenciement, un burn-out, mais moi quand je pose les questions en séance avec mes clients, mes clientes, les personnes en avaient ras-le-bol de ce boulot, en avaient ras-le-bol d'être dans ce couple. Donc Pluton, en fait, il vient faire ce que tu penses tout bas. Donc il vaut mieux l'avoir comme allié et se dire, bah, finalement, ce qui m'arrive, ben oui, si je réfléchis, c'est que j'ai plus du tout l'envie de faire ça et d'aller dans ce sens. OK? Revenons au premier décan. Le premier décan, euh, atteindre cette maîtrise énergétique, c'est vraiment être en lien avec ce que l'on ressent. Le Capricorne, c'est un bosseur de fond, hein. C'est comme un skieur, tu vois, avec ses bâtons là qui marche dans la neige, qui va pas vite, qui chousse pas et qui va être un marcheur de fond. C'est-à-dire qu'un Capricorne, il a avant l'autre une visibilité de ce qu'il veut atteindre. Maintenant, c'est comment il y va. Toute la difficulté est là, hein. Comment on y va? Ben, l'ascendant va aider, le signe lunaire va aider et tous les 9 autres signes, selon les domaines, vont l'aider à atteindre ce but. Donc, une maîtrise énergétique, le Capricorne va s'épuiser parce que c'est un travailleur hors norme. Donc, il peut s'épuiser à force de se dire, je vais y arriver. Mais justement, s'il maîtrise au niveau énergétique ses énergies, c'est-à-dire que s'il sent qu'à un moment donné, il s'épuise, donc lever le pied et reprendre quand ce sera le bon moment, quand il se sentira aligné avec son énergie du moment, pas fatigué, dans la joie, moins triste, pas en colère, reposé, qu'il aura dormi peut-être ses 8 heures, qu'il aura pris peut-être quelques jours de vacances, ben là, il va gravir sa montagne beaucoup plus simplement dans le fun plutôt que de foncer, foncer, foncer. Donc, le premier décan, comme moi et comme toi qui me regarde, eh bien, on a ce devoir, on va dire pour nous-mêmes hein, et pour les autres, de gravir, d'avancer en étant patient, en se disant que, hop, si là, ça fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison, on verra ça le lendemain, ou c'est qu'il y a un autre chemin par lequel passer, et tout se passera bien. Pour mes seconds décans, ben moi je ne suis pas second décan, mais je vous accueille très volontiers. Vous avez un décan d'amour, sagesse. J'aime beaucoup ça. Avec une planète à pas piquer des verres qui est Neptune, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et vous avez, voilà, vous allez développer
vous devez développer d'ailleurs, hein, avec le temps, des qualités de compassion, de don de soi, de création en utilisant votre inspiration. Alors pour un Capricorne, c'est hyper compliqué. Pourquoi? Parce que déjà Neptune, qui est la planète, excusez-moi du peu, mais du poisson, eh bien Neptune se retrouve ici dans un signe également de terre. Comme Saturne à l'heure actuelle dans le signe du poisson, qui prendra hop, un nouvel envol en février dans le signe du bélier, eh bien c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que Neptune, qui est la planète du poisson, qui est la planète aussi de l'illusion, des rêves à accomplir, de sortir de ces profondeurs, hein. Le poisson, c'est vraiment l'immensité profonde de la mer et puis du fond de soi. Se retrouver dans un signe de terre, eh ben, on peut parfois avoir du mal, en tant que second décan, à être dans la compassion, à être dans vraiment le don de soi et de vraiment créer quelque chose en utilisant ce qui arrive à nous comme inspiration. Donc, qui va arriver si on prend du temps, si on va marcher par exemple au bord de la mer, si on médite, si on prend du recul. Mais comme le Capricorne est un signe qui fonce quelque part, même si c'est pas un bélier, c'est un signe qui se dit je reprends mes bâtons et j'y vais quoi. Je continue d'y aller. Mais justement, à être comme ça, il s'épuise. Donc là, les seconds décans, il vous est vraiment demandé, bah, si vous ressentez que vous avez un petit peu cette dualité, bah, j'aimerais bien le prendre dans mes bras, mais je ne le fais pas, eh bien, allez-y, allez-y. Mais attention avec ce Neptune, la planète qui va dominer ce second décan, de ne pas rester dans vos rêves, voyez, dans des illusions, de vous dire, je sais pas moi, il va m'aimer, mais vous restez en retrait justement. Hein, le Capricorne, il va plus rester en retrait, observer, ne pas trop s'avancer. Donc là, il vous est demandé d'aller vers l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de comprendre au niveau émotionnel ce que vous ressentez au travers de l'autre. Et de ce fait, vous allez pouvoir faire émerger quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous. Pour mes troisièmes décans, on a une planète qui est top aussi. Je vais vous la dire tout de suite. Alors, j'ai mes petites notes là, hein. Donc, vous avez, vous, au niveau du troisième décan, cette espèce d'intelligence active qui va dans tous les sens et vous avez ces qualités d'adaptation, hein. Vous vous adaptez et vous devez justement développer une ouverture d'esprit. Alors, à une forme spirituelle et utiliser vos connaissances dans un but altruiste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rendre, sans vous en rendre compte, en fait, toujours service à l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez la planète Uranus. Uranus, c'est la planète maîtresse du Verseau, ça accompagne la maison 11, et donc c'est une planète qui est là pour être dans le collectif. Et ce troisième décan du Capricorne, même s'il peut être sur le retrait, s'enfermer à l'intérieur de lui, il a toujours cet élan de rendre service à l'autre, de se connecter aux autres, d'être, si dans son travail, hein, puisqu'on est quand même dans une maison du travail avec le Capricorne, d'être toujours entouré de collaborateurs, de s'associer justement pour développer ses projets. D'accord? Uranus, c'est la planète du plus grand que soi. C'est la planète, ok, on bosse, mais pour se connecter à l'autre, pour être connecté aux autres et pour rendre service à l'autre. Donc, si tu es bien sûr du troisième décan, tu peux me le décrire dans les commentaires et me dire, bien sûr, si ça te parle. Bien sûr, le petit bémol, pour tous les Capricornes, hein, pas que pour le premier, deuxième, troisième décan, sinon ce serait trop facile, c'est de s'ouvrir à votre vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'en face, en signe opposé, vous avez le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe qui va être dans, pas la maîtrise de ses émotions, mais qui va avoir un émotionnel très développé au niveau ressenti. C'est un signe aussi qui va devoir se sécuriser, qui a besoin de sécurité intérieure, qui a besoin d'être entouré de sa famille. La maison 4, la maison du Cancer, c'est aussi la maison familiale de l'enfance. Et quelque part, le Capricorne étant opposé à ce signe du Cancer, eh bien, il a souvent des émotions.
c'est un être sensible, le Capricorne, euh, qui, qui, qui peut se fragiliser si justement, à l'intérieur de lui, il n'écoute pas ses émotions. Il ne, il ne s'ouvre pas. Voilà. C'est le bémol et le gros bémol si, ben, au niveau de la santé, puisque le Capricorne, c'est au niveau des os que ça touche, eh bien, si on n'est pas justement, si on est trop rigide, si on est trop leader, si on est trop dirigiste, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ben, avec le temps, des accidents, je pense, au niveau de fractures. Moi, je sais qu'au niveau des os, ben, j'ai payé cher en tant que Capricorne. Donc, vraiment, accepter cette vulnérabilité qui est en vous parce que ça, sinon, ben, quand on se renferme trop, quand on n'ouvre pas son cœur, quand on évite de ressentir, eh bien, on peut être après dans quelque chose qui nous enferme. Vous savez, les gens qui vont nous juger, ah, le Capricorne, c'est froid, c'est soit tout blanc, soit tout noir, ben, c'est des personnes qui ne nous connaissent pas dans le fond. Par contre, c'est vrai que la petite pépite, c'est que c'est un signe sur lequel vous pourrez toujours compter, quoi qu'il arrive. Mais attention, parce que si le Capricorne fait un travail sur lui, il va y avoir aussi à un moment donné un détachement. C'est-à-dire que si on le prend trop pour un imbécile, eh ben, à un moment donné, il est très patient, très persévérant, mais il dira, Salut, je m'en vais. Et quand il vous dit ça, il ne reviendra jamais en arrière. Voilà pour en tout cas les décans. Alors, avant de passer aux cartes du tarot, je vais vous donner trois exemples bien concrets. Donc, tant mieux pour vous si je vous pioche au hasard et ensuite je vous partagerai la petite surprise. Eh bien, dites-moi, en tant que femme, si parfois vous vous attachez les cheveux comme moi, voyez. Moi, je les attache quand ben, il faudrait que je les lave, que j'ai pas eu le temps. Donc, vite, je mets une petite pince derrière. Et puis, le tour est joué. Bon, pour les hommes, vous me direz comment vous faites aussi, si vous regardez cette vidéo. Bon, allez, c'est parti pour mes trois dates. Je ne prends pas la date de naissance en entier. Je vais prendre 3 jours entre décembre et janvier pour vous donner votre carte de tarot correspondante. Donc, je ne prends pas mon exemple. Si vous êtes né un 28, donc 28 décembre, vous aurez la carte numéro 10, donc la carte de la roue de fortune. Donc, dans votre vie, durant votre vie, ça c'est juste, attention, en apparence, le référentiel de naissance, il y a 15 cartes de tarot, d'accord, qui vous délivrent tout votre chemin, des pieds jusqu'à la tête, du karma au dharma. Donc, si jamais vous êtes intéressé, le lien est dans le descriptif. Donc, avec cette roue, vous allez être amené dans votre vie, je suppose, à des fins de cycle régulièrement, à des démarrages d'autres choses régulièrement, à changer justement pour vous permettre de donner un nouvel élan à votre vie, de repartir sur de nouvelles bases. OK? Maintenant, imaginons, vous êtes né le 25, allez, on va prendre Noël, 25 décembre. Donc, votre carte associée, ça va être le chariot. Et là, durant votre vie, il va vous être demandé d'équilibrer vos élans. Que ce soit, ben, je fonce et puis après, hop, j'y vais plus parce que je suis trop fatiguée. Il va il va vous être demandé de trouver un équilibre dans votre vie pour avancer du mieux que vous pouvez sur votre chemin de vie. Bien sûr, avec ce chariot ou avec la roue, il y a d'autres cartes qui vous guident, vraiment qui vous guident dans cet élan, dans ce chemin si particulier que l'on a tous et toutes. Ensuite, je vais prendre, allez, une date du mois de janvier. Je vais prendre le 12. Donc le 12. Pourquoi j'ai pris le 12? Est-ce que je connais quelqu'un qui est né le 12 janvier? Non, je connais personne. Ça tombe bien. Donc le 12, on a affaire à la carte du pendu. Donc le pendu, ça veut tout simplement dire que durant votre vie, vous allez avoir souvent besoin de faire le point, de faire le bilan, de regarder les situations sous un autre angle de vue. D'accord? C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, plutôt que de rester enfermé dans vos idées préconçues, plutôt que de vous dire oui, mais c'est moi qui ai raison, non, mais c'est moi, vous savez souvent comment on fait, je vous lance pas la pierre parce que j'ai été comme ça aussi. Eh bien, si vous êtes né le 12,
eh bien janvier, vous allez devoir en fait vraiment de temps à autre regarder les choses différemment, prendre de la hauteur. Voilà, vous voyez, c'est pas tout noir et c'est pas tout blanc, mais il peut y avoir, si on tourne un tout petit peu la tête, hop, tiens, cette branche-là verte, je ne l'avais pas vue. Et donc voir les choses vraiment de façon à ce que pour vous, vous soyez relié du mieux que vous pouvez à votre essence du Capricorne. Donc ça, c'est par rapport à votre référentiel de naissance, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la date complète de naissance et on voit les cartes qui sortent. Maintenant, il est sûr que si vous préférez approfondir votre thème natal pour voir un petit peu tous ces aspects, tout ce qui est caché et quel est le fil rouge conducteur de votre vie, vous pouvez également prendre rendez-vous pour une séance privée pour la lecture de votre thème natal. Alors, je vous avais prévu une petite surprise pour la fin. On a la tempérance, l'as de denier et le valet de denier. Donc, c'est hyper intéressant parce que j'ai quand même deux cartes associées à la matière du Capricorne, le denier, d'accord? Donc, on voit ici, j'ai toujours du mal, moi, ce page. Ici, on voit l'as. Et ici, ce qui est hyper aussi intéressant dans le tirage des cartes, c'est qu'on a la tempérance. Et je vais commencer par celle-ci. Et la tempérance, c'est la carte maîtresse du signe du Sagittaire, donc le signe qui vous précède. Et qu'est-ce qui se passe? Un signe solaire va quand même prendre des caractéristiques du signe qui le précède dans sa vie. Et ici, avec la tempérance, eh bien, ça vous dit d'être dans des périodes plus douces, de trouver un juste milieu. D'accord? La tempérance, c'est vraiment quand vous sentez que vous n'allez pas bien, plutôt que de vous renfermer, accueillez ce qui est là à l'intérieur de vous. Euh, Faites-en. Là, ça me fait penser aussi à cette planète de Pluton, parce que ici, avec la tempérance, vraiment, vous savez, quand on se sent en colère, quand on se sent triste, par exemple, il se peut qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, vous vous sentiez tristouné, tristounette, parce que vous allez peut-être être seul, vous n'allez pas voir des personnes que vous aimeriez voir, ou tout simplement parce que vous avez pris cette décision-là. Eh bien, plutôt que d'en vouloir aux autres, dans votre ressenti, vous allez sentir que ça vous chiffonne, hein. On va pas, voilà, on va pas se la raconter. Et ce chifoumi là que vous ressentez avec cette carte de la tempérance, transformez-le. La tempérance, elle est faite pour ça. Le signe du Sagittaire, il transforme son vécu pour en avoir une prise de conscience. Et là, ici, ça vous dit, transformez ça. Arrêtez d'être en colère contre vous-même, contre le monde entier et faites-en quelque chose de plus doux. Je ne sais pas si vous êtes seul ou que vous allez voir, vous allez peut-être rencontrer peu de gens. Dites-vous que ça va vous permettre de vous reposer parce que vous avez peut-être eu une année challengeante. On est en année 2025, année 9, année de fin de cycle. Donc prenez ce temps pour vous, reposez-vous et comme vous le voyez, on a ce côté ici très noir, hein. Ok, on est fatigué, ok, je suis en colère. Et ici, on a ce côté qui est plus ouvert au soleil. Donc, reposez-vous, prenez du temps pour vous et accueillez vraiment les choses comme elles viennent. Accueillez vraiment ce que vous vivez comme une expérience de vie. Ensuite, ici, on a justement, encore une fois, une carte de repos, ce valet de denier. Alors, sur ce tarot, parce que sur les autres tarots, il est représenté différemment, c'est plutôt que de foncer, 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 travailler, 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 regardez, allongez-vous, prenez du temps pour vous, faites un bilan tranquillement, sans vous prendre le chou. OK? Et la dernière carte, qui est là derrière, on a ce bel as de denier. Et quelque part, ça va vous permettre, ou ça peut vous permettre d'avoir une révélation. Ça peut vous permettre d'avoir une nouvelle idée de construction, d'avancement différente. Ici, avec le denier, on est vraiment dans la matière, on est vraiment dans quelque chose de que vous avez envie de construire sur du moyen et du long terme, hein. Le Capricorne, il est sur du moyen, du long terme. Donc, quelque part, vous pourriez avoir une opportunité à saisir. Imaginons, vous êtes salarié, vous voulez devenir auto-entrepreneur. Eh bien, l'opportunité, elle peut être là. Et ici, ça va vous demander d'y réfléchir, de poser les choses. Et c'est pas pour rien que j'ai pris ce tarot, hein. Je pourrais en prendre un autre pour un autre signe, parce qu'ici,
voyez, il va vous être demandé de construire étape par étape. Ça peut être aussi un déménagement, peu importe, prenez-le comme vous voulez. Mais justement, bon, vous n'êtes pas bélier non plus, mais vous allez réfléchir avant de définir quelles sont les limites pour ce projet, pour vous, peu importe. Projet de cœur, projet de travail, projet de vous associer aussi. Donc voilà. Eh bien voilà, c'est tout, mes amis Capricornes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour faire grandir ma nouvelle chaîne, âme étoilée. Et moi, en attendant, je vous kiss des bisous de mon âme étoilée. Ciao, ciao.